Pour défendre une culture, ça prend des bulldogs. Warren Perrin, c'est un avocat, un activiste très engagé envers la défense de la culture acadienne en Louisiane. Pendant 15 ans, il a poursuivi la reine d'Angleterre et ça finit par avoir la proclamation de reconnaissance pour que chaque 28 juillet, on commémore le grand dérangement, la déportation des Acadiens. Et ça, c'est grâce à lui. Moi, je suis le 8e descendant de Beausoleil Broussard. C'est lui qui a emmené les premiers groupes, 200 Acadiens, arrivés ici dans 1765. Ça, c'est le commencement de la nouvelle Acadie ici en Louisiane. Beausoleil Broussard était militant toute sa vie. On lui donne crédit pour être le père de l'Acadien ici en Louisiane. Et on trouve aujourd'hui proche d'un million des citoyens devenus des premiers groupes des Acadiens. C'était une transplantation d'une culture du nord au sud. C'est un miracle que ça a réussi. Dudley Leblanc, oui. qui son petit nom c'était cousin d'eux, Oui. il a commencé à faire la promotion entre Québec et la Louisiane en 1930. Et tu te rappelles, tous les dimanches après-midi, aux côtés de midi, cousin Dud était sur la radio. Il a fait un programme, tout en français. Et c'était très important pour tous les Cajuns qui parlaient seulement en français pour attendre cousin Dud qui a expliqué tout ça qui se passe dans la Louisiane pour les politiciens. Peut-être c'est à cause de lui qu'on est assez impliqué dans les politiques ici. Peut-être. Et tous les politiciens dans la ville d'Hérat, c'est tous des démocrates, pareil comme lui. C'est ça. Hein? Les républicains, ça n'existe pas ici. Il était le premier politicien qui a commencé à dire à les Cajuns, faut pas être honte. Warren Perrin a créé le musée acadien à Hérat qui célèbre et rend hommage à notre tradition. Et comme tout bon Cadien, il est très attaché à ses terres ancestrales. Bien, quand tu étais jeune garçon, toi, c'était ta place de naissance ici. Aristide Broussard, il a acheté à peu près proche trop 1000 acres de terre dans les alentours du sud de la paroisse Vermillon. Quand il a acheté la terre, l'usine Texaco, il n'y avait pas de pétrole à ce temps-là, n'est-ce pas? Non. Et je fais du droit civil. Principalement, je me commande contre les compagnies pétrole. Parce que ça, c'est la plus grande industrie en Louisiane. Et une des premières grosses plantes a commencé sur notre famille, sur notre terre. Maintenant, aujourd'hui, avec les températures qui se réchauffent, avec les glaces qui se font, je vois que le niveau de l'eau va toujours monter. Je ne sais pas si on pourrait faire assez maintenant, aujourd'hui, pour arrêter ça. Ça, c'est un grand problème pour le monde ici et la culture aussi, parce que proche tous les francophones, ils sont aujourd'hui trouvés dans le sud de la Louisiane. Et ici, la terre est plate. On n'a plus d'ouragan aujourd'hui, l'eau haute, pour détruire toutes les maisons ici. Warren Perrin, lawyer and author, has represented Louisiana, French and Cajun and Creole culture in the world. J'ai reçu les nouvelles que les États-Unis avaient offert des excuses à les Japonais américains. Et ça m'a fait penser, est-ce que c'est similaire à ce qui est arrivé avec mes ancêtres? Et j'ai commencé une recherche pour 2 ans. Et j'ai trouvé que cette cause avait du valeur, parce que les Acadiens n'étaient pas respectés. Le défi, c'était pour régler ça. Juste parce que ça arrivait 250 ans passés. Pour moi, c'était pareil comme aujourd'hui. Je ne voulais pas mes enfants et mes petits-enfants d'être honte comme moi j'étais honte. Et comme mon père et mon grand-père étaient honte pour d'être pas capables d'être fiers de leurs ancêtres.
En Louisiane, c'était interdit de parler français dans les bâtiments publics et les écoles pour 50 ans. C'était comme si on était du monde caché. Quand j'étais petit, ma mère disait « Parle pas trop fort ». C'est comme si on s'était défendu d'être qui c'est j'étais. Ça a pris 250 ans, mais on a gagné. On est toujours ici debout et fiers, plus fiers que jamais.